Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 22 août. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel nous reviendrons ensemble sur le référendum sur la remise en marche de la 3e centrale nucléaire, la centrale de Ma'anshan, un vote qui aura lieu demain en même temps que les votes de destitution visant des députés du KMT. Vous pourrez ensuite retrouver Floriane avec son émission hebdomadaire Femmes d'ombre, Femmes de lumière, qui présente cette semaine Cyrili, une chanteuse et compositrice taïwanaise qui est la grande gagnante des Golden Music Awards de cette année. Voilà pour les zones courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise qui se penche cette semaine sur les relations entre Taïwan et les États-Unis et sur la menace que fait peser la guerre des droits de douane sur la relation entre les deux pays. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Après la présentation du budget général 2026, le gouvernement est à l'heure des explications. La défense taïwanaise affirme que les accusations chinoises sur ses attaques en ligne sont infondées. Taïwan supprime les contrôles de sécurité pour les passagers en transit en provenance du Canada. Le gouvernement rejette les accusations de collusion autour du tarif de l'énergie solaire. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 22 août 2025 qui vous est présentée par François-Xavier Boulet au nom de toute l'équipe de rédaction de RTI. Nous commençons donc avec le gouvernement sommet de s'expliquer sur certains détails du projet de budget général 2026 présenté hier. C'est un budget à la hausse de 3,28% par rapport à 2025 que le gouvernement a présenté hier. Et aujourd'hui, les médias ont questionné les divers ministères et le président de la République sur plusieurs volets de ce projet de budget général 2026, notamment celui à la défense ou encore celui à la diplomatie. Concernant la défense, si le budget dépasse la barre des 3% du PIB, le gouvernement a toutefois omis dans son projet 2026 les dépenses nécessaires afférentes à la hausse du salaire des militaires et celles des retraites du corps de la police et des pompiers votées par le Parlement cette année. À ce sujet, le président Lai Ching-te a souligné que le salaire des militaires a été respectivement augmenté de 4% puis 3% les 2 dernières années. Et il estime que la hausse du salaire décidée par la branche législative n'est peut-être pas entièrement conforme à la Constitution. Écoutons-le. Nous attendons patiemment le verdict des juges constitutionnels pour décider de la suite. Si la hausse votée par le Parlement est constitutionnelle, alors nous compléterons le budget nécessaire par la suite. Si elle s'avère anticonstitutionnelle, alors le gouvernement, c'est-à-dire le président de la République, le gouvernement et le ministère de la Défense devront trouver d'autres moyens pour bien s'occuper de nos militaires. Au sujet du budget de la diplomatie, qui augmentera de 35,7% en 2026 pour s'établir à 41,5 milliards de dollars taïwanais, soit 1,17 milliard d'euros environ, le ministère des Affaires étrangères a indiqué aujourd'hui que ce budget ne représentait que 1,37% du budget général et qu'il revenait au même niveau que celui de 2021. Cette hausse est nécessaire, considérant l'écart budgétaire interdétroit face à l'expansion rapide du budget des affaires étrangères de la Chine. La défense taïwanaise juge infondées les accusations chinoises sur ses attaques en ligne. Le commandement des forces d'information, de communication et électronique du ministère taïwanais de la Défense a répondu aujourd'hui au reportage de la chaîne de télévision d'État de la Chine, CCTV, qui l'accuse de déployer des dizaines de plateformes de cyberattaques contre la Chine. Selon CCTV, le commandement des forces d'information, de communication et électronique de Taïwan utiliserait ces plateformes de cyberattaque en vue de voler des données sensibles et des renseignements importants de la Chine.
Et conformément à la loi, la Chine appliquera les mesures punitives nécessaires et les responsables des attaques seront poursuivis à perpétuité, poursuit le reportage de la CCTV. En réaction à ces accusations, le commandement des forces d'information, de communication et électronique de la défense taïwanaise a indiqué qu'il relevait de sa responsabilité d'assurer des tâches essentielles comme la protection des informations de défense nationale et des réseaux. Et le commandement souligne en même temps que ces accusations répétées et infondées sont totalement fausses, ce qui démontre aussi les tentatives de la Chine de recourir à ses propres lois pour manipuler l'opinion publique. Le grand patron de Nvidia, Jensen Huang, de nouveau à Taïwan. Le PDG du géant des processeurs graphiques et des interfaces de programmation d'applications est arrivé ce matin à Taipei pour une visite éclair, la 3e visite qu'il effectue à Taïwan en 2025. À propos de l'objectif de cette visite éclair de quelques heures seulement, il a déclaré qu'il venait remercier TSMC pour son travail acharné. Jensen Huang a indiqué que l'ensemble des 6 nouvelles puces sous le cadre de la prochaine architecture Rubin, accélérant l'intelligence artificielle de son entreprise Nvidia, est confié à TSMC, qui est responsable des puces pour les 6 nouveaux produits, parmi lesquels un processeur d'unité centrale de traitement, un processeur graphique, un Mavlink, qui est un protocole de communication avec un petit véhicule sans pilote, ou encore un composant matériel utilisé pour le calcul et une nouvelle unité de traitement général, notamment pour le calcul avancé, en particulier pour l'IA. Arrivé la veille du référendum sur la poursuite de l'exploitation de l'énergie nucléaire à Taïwan, Jensen Huang a répondu aux questions des journalistes sur la question de l'énergie nucléaire. Il a déclaré que Nvidia était en train de construire la toute première usine d'intelligence artificielle de Taïwan en collaboration avec le groupe Foxconn, ajoutant que le développement de l'intelligence artificielle représentait une grande opportunité pour Taïwan et que ce type d'usine nécessitait beaucoup d'énergie. Sans énergie, il n'y a pas de croissance industrielle. Sans énergie, il n'y a pas de dynamisme. C'est pour cela que les humains ont besoin d'énergie, les industries et les voitures ont besoin d'énergie. Nous avons besoin d'énergie pour faire bouger le monde. Il s'agit là d'une grande opportunité pour Taïwan et je souhaite vraiment que toute forme d'énergie puisse être explorée. Il existe actuellement d'excellentes technologies pour le carbone propre, pour les énergies durables comme les énergies éoliennes et solaires. Et l'énergie nucléaire est aussi une excellente option. Enfin, en saluant le travail de TSMC, Jensen Huang a déclaré que sans TSMC, Nvidia n'aurait pas pu atteindre son accomplissement actuel. Taïwan supprime les contrôles de sécurité pour les passagers en transit en provenance du Canada. Le Bureau de l'aviation civile du ministère des Transports a annoncé hier l'exemption de contrôle de sécurité des passagers en transit en provenance du Canada à compter du 1er septembre. Cette nouvelle mesure concerne les voyageurs et leurs bagages en cabine, ce qui devrait accélérer la procédure de transit d'1 heure environ. Selon le Bureau de l'aviation civile, cette suppression devrait profiter à quelques 220 000 passagers chaque année, ce qui représente 6% des passagers en transit sur la base des données de 2024. Selon le Bureau, cette nouvelle politique fait partie du plan de sécurité à guichet unique OSS, One Stop Security, mis en œuvre par le ministère des Transports pour améliorer l'efficacité des aéroports. Selon He Shuping, qui est la directrice du Bureau de l'aviation civile, conformément à cette politique de guichet unique, les bagages enregistrés des passagers en transit en provenance de Vancouver et de Toronto au Canada, de l'ensemble des États-Unis ou encore d'Auckland en Nouvelle-Zélande sont déjà exemptés de contrôle à la douane depuis 2018. Cette exemption a été étendue aux passagers en transit en provenance des États-Unis le 1er septembre 2023 et sera désormais élargie aux voyageurs en transit en provenance de tout le Canada. Le gouvernement rejette les accusations de collusion autour du tarif du solaire. Selon plusieurs médias, le tarif de l'électricité issue de l'énergie solaire n'est pas déterminé par le marché à Taïwan, mais serait orienté en faveur des entreprises. En réponse, le ministère de l'économie a fermement démenti aujourd'hui ces accusations de collusion sous-entendues entre le gouvernement et les industriels dans la fixation du tarif d'achat de l'électricité solaire.
Dans son communiqué, le ministère rappelle que depuis 2009, le tarif est fixé chaque année par une commission d'experts indépendants, conformément à la loi sur le développement des énergies renouvelables, selon un processus entièrement réglementé et transparent. Par ailleurs, le Bureau de l'énergie, rattaché au ministère de l'économie, a précisé que le tarif du solaire a chuté de 60% depuis 2010, passant de 11,76 $ taïwanais par kilowattheure à peine 4,3 $ taïwanais le kilowattheure, soit 12 centimes d'euros cette année. Le communiqué du ministère de l'économie précise enfin que près de 25% de la production solaire est désormais vendue directement à des entreprises, dans un objectif de libéralisation du marché de l'énergie solaire. Quant au système de rachat de l'électricité par le gouvernement, il ne vise pas à favoriser une source d'énergie en particulier, mais s'inscrit plutôt dans une politique de soutien à la transition énergétique et à la réduction des émissions carboniques. Le ministère du numérique formule 6 exigences à Meta suite aux suspensions de comptes massives. Plusieurs milliers d'utilisateurs de Facebook ou d'Instagram à Taïwan affirment avoir vu leurs comptes suspendus sans raison apparente ni avertissement. Plusieurs députés du Parti démocrate progressiste et des influenceurs concernés s'insurgent et parlent d'un véritable massacre numérique orchestré par le groupe Meta, et ils appellent ainsi le gouvernement à réagir. Par exemple, l'influenceuse Kiki Xie, qui compte plus d'1 million d'abonnés, indique avoir été bloquée à répétition plus de 20 fois depuis le mois de mai en raison de signalements malveillants et du mécanisme d'évaluation par l'intelligence artificielle. Un groupe d'entraide a même été créé sur Line et il rassemble à ce jour plus de 4000 victimes qui réclament une meilleure protection de leurs droits face aux procédures peu transparentes de Meta. En réponse, le ministère du numérique a formulé 6 exigences au groupe Meta. Améliorer le mécanisme de double vérification des comptes et la précision des contrôles, soumettre les cas sensibles de suspension à une révision humaine, renforcer les effectifs de service clientèle pour accélérer et améliorer le traitement des recours, simplifier la procédure d'obtention du badge de vérification, clarifier les raisons exactes de chaque sanction et enfin, engager un volet éducatif pour expliquer clairement aux utilisateurs quelles pratiques enfreignent les règles. Le ministère reconnaît toutefois qu'aucune sanction légale ne peut actuellement être appliquée à Meta en cas d'inaction, mais il s'engage à suivre de près la réponse apportée par Meta auprès des utilisateurs. Face à la création de groupes prônant le communisme dans les lycées, la MAC appelle les lycéens à mieux étudier l'histoire du Parti communiste chinois. La MAC, c'est la Commission ministérielle des affaires continentales, et elle a indiqué hier que toute formation d'un parti ou de groupe d'étudiants prônant le communisme restait légale à Taïwan, et ce en réponse aux questions des médias sur la constitution récente d'un groupe communiste au sein du prestigieux lycée Tianguo de Taipei. Le porte-parole et directeur adjoint de la MAC, Liang Wenqie, a déclaré que l'article 2 de la loi sur les associations civiles à Taïwan interdisait toute promotion du communisme au sein du pays, mais il a ajouté que cet article a été déclaré anticonstitutionnel par les grands juges, et ce depuis 2008. Liang Wenqie a abordé ce sujet lors de la conférence de presse régulière de la MAC, à la suite donc d'un article publié le jour même par la presse locale, en l'occurrence le Liberty Times, sur le Parti communiste Tianguo, en référence au nom de ce lycée, groupe formé par des étudiants du lycée Tianguo. Et le rapport indique que ce parti communiste Tianguo a créé une alliance communiste interscolaire de Taïwan, avec des groupes similaires présents dans pas moins de 39 écoles, dont le lycée municipal de Panqiao dans le Nouveau Taipei. Liang Wenqie a indiqué qu'il est normal que les jeunes aient des illusions sur le communisme, car celui-ci est une théorie politique essentielle et que son humanisme et ses idéaux utopiques peuvent facilement séduire les jeunes. Cependant, il existe un fossé considérable entre la théorie et la réalité, et il espère ainsi que les jeunes étudieront davantage l'histoire du Parti communiste chinois et celle du mouvement communiste international. De son côté, le groupe du Parti communiste Tianguo a déclaré qu'il n'était en aucun lien avec le Parti communiste chinois et il s'oppose fermement à toute invasion de Taïwan. Les objectifs de ce groupe d'étudiants restent celui de l'autonomie des lycées, de la lutte pour les droits des lycées,
la promotion de la loi sur les partis politiques au sein des établissements scolaires, ainsi que la rupture de la stigmatisation selon laquelle le communisme serait le Parti communiste chinois. Et le groupe promeut aussi la diffusion de connaissances politiques correctes au sein des lycées. C'est ainsi que nous arrivons au terme du journal de l'information de ce vendredi 22 août qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour RTI. Merci de votre écoute et bonne suite de programme en notre compagnie.